On poursuit cette fois-ci avec Genèse, le chapitre 3, un chapitre qui est extrêmement intéressant, qui a beaucoup de choses à dire. Comme les deux premiers chapitres d'ailleurs, ce sont des chapitres dans la Bible qui sont extrêmement riches. Alors on va regarder ça ensemble. C'est ça. Alors, on y va. Chapitre 3, verset... bon, on va faire tout le chapitre. Le serpent a été le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Alors, ici, bon, le serpent, comme ça le dit clairement dans Apocalypse chapitre 12, je le cherche pour vous et je vais vous le lire. Il fut jeté dehors le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Donc, le serpent ici, c'est un serpent spécial. Et je pense plus que c'est pas que le diable a pris possession d'un serpent, mais je pense plus qu'il s'est transformé lui-même en serpent. 2 Corinthiens 11 nous dit qu'il a la faculté de se transformer en ange de lumière, mais il peut tout aussi bien prendre n'importe quelle forme, et ici la forme d'un serpent. Et on n'est pas surpris que vraiment que ce tel serpent, en tout cas, se distingue nettement des autres, puisque ça dit qu'il est le plus rusé de tous les animaux sauvages. Alors, voilà, et pourquoi est-ce que le diable a pris cette forme-là? Bien, probablement, en tout cas, il ne pourrait pas apparaître sous la forme d'un ange, parce que la lutte aurait été inégale, illégale aussi, mais inégale surtout. Adam et Ève avaient la responsabilité de dominer sur la création, dominer sur les animaux. Donc, fort probablement, Dieu n'a pas permis à ce que le diable prenne une forme trop grandiose, ce qui aurait pu fausser, en tout cas ici, le test qui est donné à Adam et Ève, qui ont été préparés à ce test-là, puisque Dieu leur a dit de dominer sur les animaux. Donc, c'est ça. Ici, ils n'avaient pas à être dominés, mais à dominer. Donc, le diable a dû se plier à cette exigence-là de la part de Dieu, mais il a su procéder, en tout cas, comme on va voir. Alors, ça se peut très bien que, pour que sa présence ne soit pas trop surprenante, parce que, bon, ici, un serpent qui se met à parler, peut-être que sans la chute, les animaux avaient une possibilité de communication limitée, mais plus évoluée, en tout cas que celle qu'on voit aujourd'hui. Donc, langage autonome, on ne peut pas parler de ça pour les animaux, mais peut-être qu'il y avait quand même une certaine forme de communication. Évidemment, c'est pas clair, mais ça rend les choses plausibles parce que le diable, à ce moment-là, bon, est surprenant, mais il est quand même pas trop surprenant. Dans le sens que, bon, il faut quand même qu'il ait l'air comme d'un autre serpent, même s'il est spécial. Et il est fort possible que le serpent, que le diable avait pris cette forme-là depuis un certain temps, et puis il a su, en tout cas, s'y prendre. Et puis, en amadouant tranquillement
Adam et Ève, surtout Ève. Sa présence est peut-être devenue, après un certain temps, malgré que ça ne peut pas être trop longtemps, parce que il fallait que l'être humain soit tenté avant qu'il ait des enfants. Donc, bon, c'est vrai que le temps en tout cas, de fertilité ou de la possibilité, la maturité sexuelle, on ne sait pas si c'est là. On voit que dans le jardin, en tout cas, bien Adam et Ève étaient matures. Comme le reste des Dieu a créé les choses en maturité. Les arbres. Donc, il faut, encore là, il faut se méfier avec tous ces âges qu'on donne à l'être humain, aux animaux, à toutes les formes de vie, parce qu'il faut tenir compte que Dieu n'a pas créé les choses à l'état embryonnaire ou bébé, mais à l'état de maturité. Alors ici, est-ce que Adam et Ève avaient atteint quand même la maturité sexuelle pour pouvoir avoir des enfants à ce moment-là? Le texte ne le dit pas, on peut le penser. Donc, à ce moment-là, eh bien, le diable a dû faire quand même, en tout cas, se dépêcher pour les tenter avant qu'ils aient pu se reproduire. Puisqu'on voit dans le reste de la Bible que c'est la faute d'Adam qui a affecté tout le reste de l'humanité. Donc, voilà. OK. Alors, il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Alors, bon, il n'y va pas avec une affirmation, parce que déjà, les affirmations, ça peut nous mettre un peu sous nos gardes. Il y va de façon subtile, rusée, comme il est. Et puis, alors il pose une question, puis ça a l'air anodin comme question ou anodine comme question. Dieu a-t-il vraiment dit? C'est pas menaçant, en tout cas pas très menaçant. Mais il y a une tournure ici qui en tout cas, semble montrer qu'il est malhonnête, en tout cas que déjà il y a un biais dans la façon qu'il tourne les choses quand il dit « vous ne mangerez aucun des arbres, des fruits du jardin », ce qui peut laisser entendre que Dieu finalement avait interdit les arbres, peut-être juste les réduire aux légumes, aux petites, en tout cas, c'est ça, aux plantes potagères, et puis, donc, ça fait passer Dieu un petit peu pour quelqu'un qui, au lieu d'être généreux, est restrictif, alors qu'il est contraignant. Tu sais, il y avait juste un arbre qu'ils n'avaient pas le droit, et le reste, donc, mettait en valeur toute la générosité de Dieu. Vous pourrez manger, c'est ça que Dieu avait dit, vous pourrez manger de tous les arbres. C'était très positif, comme, tu sais, c'est un ordre même. Tu pourras, dans le chapitre 2, tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin. Alors, c'est clair. Alors ici, le diable est un peu malhonnête. Vous ne mangerez aucun... Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des arbres... des fruits des arbres du jardin. Alors, c'est tendancieux comme façon de dire les choses. Mais le but recherché, c'est justement de ne pas poser clairement la question pour s'il avait dit est-ce vrai que vous n'avez pas le droit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Ça aurait été honnête. Et Ève aurait pu tout simplement répondre oui, c'est vrai. Et puis la conversation se serait terminée là. Alors, en formulant la phrase comme il fait ici, ça oblige Ève justement à expliquer un peu plus, à justifier. Puis là, justement, ce qu'il ne faut pas faire avec le diable.
eh bien, c'est de commencer une discussion avec lui. D'ailleurs, si vous voyez dans les évangiles, Jésus ne discute jamais avec les démons. Il leur ferme la bouche, c'est ça, et puis parce qu'il connaît très bien leur malhonnêteté, leur méchanceté. Alors, c'est Ève ici se fait prendre au piège. Vous voyez que Adam, lui, n'a rien dit. C'est coupable quand même de la part d'Adam, mais au moins lui n'a pas discuté avec le serpent. Et le serpent, il s'en prend au plus faible. Plus faible dans le sens, je ne dis pas intellectuellement nécessairement, mais au moins bien préparé théologiquement, parce que c'est à Dieu que Dieu avait donné les instructions. C'est à l'homme que Dieu avait donné les instructions. Donc, la femme est plus vulnérable parce qu'elle a entendu les choses de seconde main au travers de son mari. Et puis, et peut-être que de la façon que Dieu a créé la femme, au niveau du débat, c'est pas nécessairement sa force. Mais en tout cas, il faut quand même faire attention à aller trop loin dans les conclusions. Mais une chose est sûre, c'est que le diable sait comment procéder. Et il n'a pas attaqué l'homme qui était mieux équipé pour l'affronter. Alors donc, il s'en est pris à un être plus vulnérable à cause, comme j'ai dit, principalement à cause du manque de préparation, de l'ignorance de la femme, ou en tout cas de seconde main, comme j'ai dit. Alors, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Alors, donc, bon, ça va. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, il y avait l'arbre de vie aussi, mais ici, l'un était à côté de l'autre, donc ça va. Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Elle a ajouté là quelque chose. Dieu n'a jamais dit, vous n'y toucherez pas, malgré que c'est peut-être sage comme précaution, mais Dieu n'a jamais dit ça. Dieu a dit. Alors, Dieu dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas. Et Dieu n'a jamais dit ça. Donc là, elle montre une certaine faiblesse de ne pas connaître exactement la parole de Dieu. Et ici, elle montre une faiblesse. Au lieu de citer la parole comme ça doit être, et puis, alors ça et avec fermeté, on voit ici qu'il y a un flou dans ce qu'elle dit. Et pour le diable, en tout cas, ça a pu l'encourager énormément de revenir à la charge. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Donc là, on voit qu'il prend de la hardiesse. Il se sent plus sûr de lui, il est moins sur ses gardes, et il voit qu'il a un certain avantage, ou en tout cas qu'il voit une certaine faiblesse chez la femme. Alors, là, il prend de l'assurance, il dit, vous ne mourrez absolument pas. Alors là, il va à l'encontre carrément de ce que Dieu dit. Puis là, il va faire... donc, il dit finalement, Dieu est menteur. Alors, il met en doute Dieu. Et donc, il détruit la crédibilité de Dieu. Alors, ça crée une insécurité, évidemment. Et donc, ici, ça va être un conflit d'autorité. Lequel je crois? Est-ce que je crois Dieu ou est-ce que je crois le serpent? Et ici, en tout cas, le serpent a bien travaillé pour faire croire à Ève que
il était plus, en tout cas, il était plus crédible que Dieu. Et il a fait passer Dieu ici après. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. Donc, clairement ici, le diable, eh bien, fait passer Dieu pour un égoïste et quelqu'un qui est avare, quelqu'un qui ne veut pas partager ses privilèges, qui pense à lui, qui se préserve et qui finalement n'est pas très aimant. C'est ça. Alors, donc, c'est une attaque sérieuse contre Dieu. C'est ça. Et puis, et on voit, ça a marché. Pourquoi? La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder. Donc, elle a vraiment, en tout cas, cet arbre-là qui finalement était commun là, au travers des autres, là, on voit que son jugement est faussé. Là, cet arbre-là, donc on peut voir qu'il y a une convoitise qui s'installe, là, que l'arbre ici prend une dimension qu'il n'avait pas avant ça. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, hein, puis ça veut dire finalement qu'ils étaient meilleurs que tous les autres arbres. Hein. Ça fait que c'est ça la convoitise, c'est que ça fausse la réalité, ça la rend plus désirable. Donc c'est le mensonge. Hein. Jésus a dit que le diable était le père du mensonge, meurtrier. Donc il va tuer la femme, il va tuer l'homme. Par son mensonge, on le voit ici. Hein, bon, dans Jean 8, vous pourrez aller voir pour vérifier ce que Jésus a dit du diable, comme quoi c'est vraiment le menteur par excellence. Agréable à regarder, donc on voit qu'elle est séduite, qu'elle, mon ami, ça reste, c'était des fruits, mais là, ils étaient rendus plus beaux. Ils étaient rendus plus beaux que tous les autres. Donc ça ne marche pas. On voit qu'il y a un débalancement ici. Et précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, ça veut dire qu'elle a cru, le diable, elle a cru vraiment que Dieu voulait la priver. Et elle a cru que vraiment, finalement, ses yeux s'ouvriraient et puis qu'elle connaîtrait le bien et le mal comme Dieu. Finalement, on peut dire qu'elle a cru qu'elle serait Dieu elle-même, hein, qu'elle s'élèverait à la position de Dieu. Donc, alors, le diable s'est bien, en tout cas, gardé de lui expliquer ce que ça voulait dire, connaître le bien et le mal. Ici, ça ne veut même pas dire qu'elle aurait toute connaissance, hein, qu'elle aurait l'omniscience. Connaître le bien et le mal, ce n'est pas l'omniscience. Ce n'est pas tout savoir sur tout ce qui existe. C'est simplement avoir cette capacité éthique de voir ce qui est bien, ce qui est mal. Donc, le côté moral ici. Mais elle, qu'est-ce qu'elle en a compris de cette ouverture, hein, de l'intelligence? C'est ça, elle peut avoir exagéré elle-même cette connaissance-là, et on peut, je pense, comme d'autres auteurs, on peut penser qu'elle a voulu être comme Dieu, hein, et puis sans comprendre la grandeur de Dieu, sans comprendre que ça n'allait pas tout lui donner, ce que Dieu était intellectuellement. Elle est séduite. Elle a vraiment cru le diable plutôt que Dieu. Et ça va être souligné par l'apôtre Paul dans la parole plus tard. Elle prit de son fruit et en mangea. Donc, tant qu'elle était séduite, ça n'avait pas de conséquences. Tant et aussi longtemps qu'elle ne mange pas du fruit de l'arbre de la connaissance. Et c'est là
que là, elle a concrétisé la désobéissance parce que ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là, ce qu'elle réfléchit et tout ça, même si à cause du diable, c'est pas tout à fait bien, ça, c'est pas dommageable parce que finalement, le commandement qui avait été donné, c'est de ne pas manger du fruit. Alors, et là, une fois qu'elle a mangé, elle a clairement péché dans son cas à elle. Mais ça n'aura pas de conséquences si Adam n'entérine pas son acte. Ça aurait protégé l'humanité d'être contaminée par le péché. On voit dans Romains 5, on voit que le péché vient par Adam. C'est pas par Ève. Donc, OK. Alors, c'est ça. Elle prit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Lui n'a pas été séduit. Lui ne croyait pas ce que le diable disait. Donc, il n'a pas cru un seul instant que ça allait être bénéfique, puis que ce que le diable disait, qu'il était crédible. Mais il l'a fait pareil, tout en sachant que ce n'était pas bien et que ça ne donnerait pas de bons résultats, mais il l'a fait quand même. Alors, au lieu de protéger sa femme, comme l'homme doit le faire, dans l'Ancien Testament, si la femme faisait un vœu, son mari devait entériner ou non son vœu pour la protéger. Ici, il aurait pu vraiment mettre fin à tout ça, mais il ne l'a pas fait. Alors, pourquoi? Parce qu'il avait envie de manger, parce qu'il voulait pas déplaire à sa femme, on peut penser ça. Il était trop attaché émotivement à elle. Et bon, il l'a fait, en tout cas il l'a fait, mais il ne l'a pas fait par séduction. Ça, c'est bien important à mentionner. C'est ça. Mais lui, le fait qu'il va manger, ça va avoir vraiment des conséquences terribles parce que... Et ça montre que finalement, c'est drôle parce qu'il y en a qui veulent prendre ça qui veulent là, ici, à ce moment-là, gonfler la faute d'Adam pour dire que la faute d'Adam est beaucoup plus grave que celle d'Ève. Ce n'est pas ce que l'apôtre Paul dit. On va aller voir le passage, ou les passages même. Ce n'est pas ce que Paul dit. Le péché d'Ève est plus important dans sa nature, pas dans ses conséquences. Le péché d'Adam, lui d'ailleurs, vous allez le voir, la manière que Dieu traite les choses ensuite. Ici, Ève a été l'initiatrice du péché. Elle a incité son mari, et ça, le rôle d'initiateur, il faut en tenir compte. Et on va voir que Dieu va en tenir compte. Donc, sauf que même si le péché est moins grave dans sa nature, parce que ça ne comprend pas la séduction, les conséquences sont beaucoup plus graves à cause de l'autorité de l'homme. Et ça vient confirmer l'autorité de l'homme. Il y en a qui veulent gonfler la faute d'Adam ici pour disculper Ève pour encore une fois. Voyez-vous ce qu'on essaie de faire? On essaie d'abord dans la création de mettre la femme au même niveau que l'homme, dans la théologie moderne. Mais ici, on renverse la chose d'une façon contradictoire et ici, on essaie de gonfler, ici, encore une fois, la faute de l'homme par rapport à la femme. Alors que le reste de la parole est clair sur cette question-là.
Donc, le fait, ça c'est un fait, la conséquence du péché d'Adam est plus grave que celle de Ève. Ça, c'est indiscutable. Pourquoi? Justement à cause de son autorité créationnelle. C'est que c'est lui le chef, c'est lui qui a été créé en premier, etc., comme Paul l'a déjà dit. Alors, le fait que lui désobéisse, eh bien là, ça va avoir une conséquence sur tous les descendants qu'il n'y aurait pas eu s'il n'avait pas péché. Maintenant, une fois que lui pêche, eh bien, Ève, sa faute va retomber aussi sur les femmes. Mais c'est ça. Alors, je pense que vous avez bien compris. Et puis, donc, je trouve déplorable, moi, personnellement, de voir comment on minimise le point de vue de l'apôtre Paul, qui est celui qui nous a donné l'enseignement d'autorité. Que je vois qu'il y a beaucoup de docteurs, pasteurs aujourd'hui qui se permettent de mépriser l'apôtre Paul, de minimiser ce qu'il dit, alors que c'est très clair ce qu'il dit. Hein? Il dit, bon, OK, que la femme s'instruise paisiblement ou en silence, dans une entière soumission, je ne lui permets pas d'enseigner, de dominer sur l'homme. Mais je lui demande de garder une attitude silencieuse plutôt que paisible, selon une autre traduction. En effet, Adam a été formé le premier, Ève ensuite, on a déjà vu ça. Et après, regardez, et Adam n'a pas été trompé, n'a pas été séduit, alors que la femme trompée s'est rendue coupable d'une transgression. OK? Cependant, elle sera sauvée au travers de sa descendance si elle persévère avec simplicité dans la foi, l'amour, la progression dans la sainteté. Ça, il discute du verset 15. Je pense qu'il s'appuie là-dessus aussi dans son commentaire ici. Voilà. Donc, on a son opinion là-dessus. Et puis, comme chrétien, on ne doit pas discuter ça. C'est une autorité apostolique. Voilà. Et puis, donc, au verset 7, maintenant, je vais regarder le temps, que je... presque 30 minutes. On va continuer. Verset 7, leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent. C'est plutôt leurs yeux, les yeux intérieurs. Hein? C'est sûr que ça a passé par les yeux de chair, mais c'est parce qu'il s'est produit quelque chose intérieurement. Leur conscience s'est ouverte. Et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Donc tout ce qui a changé là-dedans, c'est la façon que les gens se regardent maintenant entre eux, que le couple se regardait entre eux. Il n'y a rien de changé au niveau de la nudité, mais la manière de regarder la nudité, c'est ça qui a changé. Et c'est pour ça qu'il faut se couvrir. Pour prévenir le plus possible la convoitise, les pensées perverses et tout ça, c'est vraiment important. L'importance de la mode, de se couvrir. C'est ça que le but de la mode, ou de l'habillement, c'est de prévenir le plus possible la convoitise. OK? Puis donc, on voit toute l'importance et on voit comment c'est une lutte continuellement de vouloir enlever du linge et tout ça, rendre la femme plus sexy, comme on dit. Alors, ça va à l'encontre de ce besoin-là naturel de se couvrir pour éviter la convoitise charnelle. Alors, ils ont attaché des feuilles de figuier, c'est des grandes feuilles. Ils sont intelligents quand même. Ils ont été capables de se fabriquer un certain vêtement et s'enfuir des ceintures. Donc, on a l'impression que les seins de la femme ne sont pas couverts, mais c'est juste au niveau de la taille
originellement, c'est ça qu'il fallait cacher. Donc, c'est ça. Mais on va voir que c'est pas suffisant. Donc, il y a une honte qui fait face à notre corps, qui est une protection, finalement. C'est un sentiment d'indignité, hein, la honte. C'est pas comme la culpabilité, c'est simplement un sentiment d'indignité qui est autre chose que la culpabilité. C'est ça. Et puis, c'est le résultat de la culpabilité. C'est pas la même chose. Alors ici, il y a une indignité physique qui va les pousser à s'habiller, à se vêtir pour prévenir, mais intérieurement, il y a aussi une indignité intérieure. Le péché est venu fausser la personnalité, le caractère de l'homme. Donc, là aussi, il y a quelque chose à cacher, à habiller. Et puis, donc, on peut le faire d'une façon hypocrite, en jouant double jeu. On ne se montre pas tel qu'on est aux autres. Il y a une sagesse là-dedans, mais il peut y avoir aussi de l'hypocrisie. Mais il y a, en tout cas, on sent qu'on ne peut pas dévoiler à n'importe qui notre intérieur, nos cœurs, nos faiblesses, notre cœur, les faiblesses. Et puis, alors, ils ont... là aussi, il faut se couvrir. C'est pas seulement physiquement qu'il faut se couvrir, il faut se couvrir moralement. Et ça, c'est tout autant impossible, ou en tout cas très inadéquat pour l'homme. Autant les feuilles de figuier, c'est fou, et puis c'est pas très pratique pour couvrir la nudité extérieure. Autant les bonnes œuvres qu'on peut faire, la religion qu'on peut faire, ça ne suffit pas pour s'habiller devant Dieu, hein, qui voit, ou même s'habiller devant les autres. Alors le vrai vêtement qui nous couvre intérieurement, c'est le caractère de Christ qui est mis par le Saint-Esprit, qui jaillit au travers de nous. Ça, c'est la vraie façon de s'habiller, moralement. Mais, en tout cas, Adam, ils ont préféré fuir. Hein, et puis, alors, ils n'étaient pas... on va voir ce qui suit. Hein. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, en train de parcourir le jardin vers le soir, donc Dieu leur laissait faire leur journée, et il les rencontrait le soir quand le travail était achevé. Dieu respectait l'activité humaine quand même. Et puis l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Alors, tout de suite, il y a un sentiment que Dieu peut leur faire des reproches, évidemment, à cause de ce qu'il avait dit, qu'il ne fallait pas manger. Mais là, c'est plus la nudité. Hein? C'est même pas... Il ne dit pas j'ai mangé de l'arbre, je suis coupable devant toi. Non, c'est la honte. Hein? C'est le fait d'être nu qui les rend craintifs de Dieu. C'est qu'ils sentent qu'il y a quelque chose là qui ne va pas, que Dieu, lui, peut les juger pour ça, ou en tout cas leur faire des reproches pour ça. Donc, ils ont peur de Dieu. Les hommes ont peur de Dieu. Plutôt que de chercher à se réconcilier, ils le fuient. Ne pensant pas qu'il est un Dieu d'amour qui veut justement que la solution, c'est pas de fuir, c'est de revenir à lui. Alors, cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, on voit encore que Dieu s'adresse d'abord au chef, hein, il s'adresse au représentant du couple. Parle à l'homme et lui dit, où es-tu? Alors, Dieu se met au même niveau, Dieu est humble, il ne se présente pas, il n'a pas de misère à se présenter pour plus petit que ce qu'il est. Ici, il se fait passer comme un autre homme qui va avoir une relation d'égal à égal avec l'homme. Il ne veut pas l'impressionner, donc on voit comment c'est beau chez Dieu de se faire passer pour un homme qui nous parle de Jésus, hein, qui lui aussi est venu comme un homme, mais c'est l'attitude d'humilité de Dieu. En général, hein, ici, alors, il
Il ne vient pas avec, pour donner l'impression qu'il sait tout. D'ailleurs, il sait tout. Mais il se met au même niveau et puis, donc c'est formidable. Alors, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que j'étais nu. Donc, il sentait que tout de suite, il y a quelque chose que Dieu pourrait les juger ou en tout cas, qui pourrait utiliser cette situation-là, qui pourrait être fâché. Alors, je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? Donc, Dieu n'arrive pas avec ses gros sabots. Encore là, est-ce que c'est ça que tu as fait? Parce que normalement, c'est la seule chose qui pouvait te donner cette connaissance-là. Alors, en passant, la connaissance du bien et du mal, là, il l'a, mais ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle, c'est que ça suppose l'existence du mal. Pour Dieu, lui, il peut être d'une manière détachée, voir le bien et le mal. Lui, il n'est pas tenté par le mal, comme ça dit dans Corinthiens. Et puis dans Jacques aussi. Alors, c'est ça. Mais l'homme, lui, il ne fait pas juste connaître le bien et le mal, c'est qu'il l'expérimente en même temps. Il a cédé au mal et il est pris avec. Alors, ça, le diable ne l'avait pas dit dans la connaissance du bien et du mal. Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'avais interdit? L'homme répondit, donc là, il veut se défendre, donc on voit tout de suite notre culpabilité, il faut la couvrir, on essaie de se justifier devant Dieu tout seul. Et puis, donc, il faut trouver des boucs émissaires. Alors ici, trouve une excuse. C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit, et j'en ai mangé. Donc, puis même au passage, on voit qu'il est corrompu maintenant parce que non seulement il blâme la femme, au lieu de prendre ses responsabilités, il blâme la femme, ce qui est pas faux. Mais disons que c'est pas aimant, hein? C'est ça. Alors, il blâme la femme, mais en plus, il blâme Dieu, parce qu'il dit, hein, que tu as mis à mes côtés. Alors, ça, c'est le comble, hein? C'est ça. Hein? Les hommes, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Non seulement ils blâment les autres pour leurs mauvaises actions, mais ils blâment Dieu aussi. Hein? Quand les gens font des meurtres ou des massacres, des choses comme ça, pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Bon, c'est le même phénomène. Là. Alors, l'Éternel Dieu dit à la femme, mais on voit que Dieu, OK, alors, c'est un bon point quand même. Bien, il va remonter à la source du mal. Hein? L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Alors, Dieu reconnaît que quand même si Adam n'est pas sans responsabilité, on va le voir par la suite, quand même, il voit qu'il a été incité au mal avec la femme, puis il va traiter ça. Ça ajoute au niveau de culpabilité de la femme. Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. Bon, même phénomène. Hein? Elle aussi, parce qu'on ne sait pas quoi faire avec la culpabilité. On a des difficultés à faire face à ça. On sent qu'on est obligé de se justifier pour se couvrir, pour éviter les conséquences. Mais dans le fond, la vraie solution, c'est de reconnaître notre culpabilité devant Dieu avec humilité, puis c'est là que la solution va venir. On aggrave notre cas quand on essaie de se justifier soi-même. Donc, on voit qu'ils essaient de se justifier, mais c'est complètement inefficace devant Dieu. Alors, le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. Elle reconnaît qu'elle a été séduite. Elle l'a cru. Alors, l'Éternel dit au serpent, donc il remonte encore à la source, puis là, ça va se terminer là. Hein. D'ailleurs, on voit qu'il ne lui parle pas de la même manière. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie.
Alors ici, moi, je pense que c'est, plus j'y pense, plus je pense que c'est entièrement spirituel, ce qu'il lui dit ici. C'est pas que les serpents, comme on pense, des fois, on pense que c'était des animaux à quatre pattes au départ, et puis là, ils auraient été réduits à ramper. Depuis le début, Dieu parle de reptiles, de rampants. Alors, je pense pas que ce soit la bonne solution, mais étant donné que le diable a pris la forme d'un serpent qui rampe, eh bien, lui, maintenant, il va ramper spirituellement. Alors, c'est-à-dire, il va chuter, je pense qu'on peut voir là-dedans la chute du ciel. Il va perdre ses privilèges au ciel. On a ça dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, vous pourrez aller voir, où il a été chassé de la montagne de Dieu. C'est en même temps là que ces passages-là peuvent se trouver leur accomplissement dans cette tentation de l'homme qui a été la chute du diable aussi. Alors, bon, Dieu, lui, il ne peut pas se défiler. Hein? Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail. Hein? Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière. Donc, le diable a été chassé du ciel à ce moment-là. Et sa vie est réduite à la terre. Hein? Il est le prince de ce monde maintenant. Donc, sa vie, au lieu d'être faire partie du monde céleste, même s'il a accès auprès de Dieu pour accuser, comme on voit dans Apocalypse 12, eh bien, sa vie maintenant est tournée vers l'humanité. Il a voulu ravir le poste d'Adam, il l'a, mais lui aussi, c'est une conséquence qu'il a perdu sa position céleste. C'est vraiment une chute vertigineuse que le diable a eue. C'était vraiment pas payant pour lui. Donc, c'est ça. Il dit, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme. Donc, ici, c'est vraiment entre lui et Ève. Donc, c'est peut-être ça aussi pourquoi je n'ai pas trouvé que les commentateurs le font ressortir, mais moi, je pense que c'est ça. Au chapitre 4, par exemple, il dit, Adam a eu des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Il y a plusieurs façons de le traduire, mais ici, ça peut aider à comprendre que finalement, le diable aurait bien aimé empêcher, je pense, la femme carrément d'avoir des enfants. Et puis, donc, il aurait bien voulu la rendre stérile. En tout cas, il voulait certainement lui faire du trouble. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme. Donc, il y a une guerre qui a commencé entre... donc, il est rancunier aussi, le diable, puisque Ève, elle lui a dit, le serpent m'a tenté. Elle l'a dévoilé. Alors, il y a une espèce de vengeance aussi, mais ça va plus que ça. C'est à la lumière de ce que Dieu dit, il va comprendre que c'est son intérêt d'en finir avec la femme. Hein? Et puis, alors, est-ce que ça représente les femmes des élus au travers de l'histoire, toutes les mères qui sont venues dans la lignée de Jésus, par exemple, peut-être. Aussi Marie, peut-être, mais on peut tout simplement le prendre entre toi, donc Satan lui-même, et la femme. La femme, c'est Ève, mais là, on peut dire aussi, c'est Ève premièrement. Parce qu'après, il y a le combat entre la descendance. Hein, il dit, entre ta descendance et sa descendance. Donc, il y en a qui ont pensé que c'était peut-être les anges. Le père serait comme le diable serait comme le père des anges, dans le sens qu'ils le suivent. Bien, tout le long de la parole, en tout cas dans le Nouveau Testament, dans les épîtres de Jean, 1 Jean chapitre 3, vous pourrez aller voir ça, ça dit clairement, ça parle de la descendance du diable, ça parle de la descendance de Dieu, des fils du malin, des fils de Dieu. Donc ici...
Ici, il y a deux postérités dans ce monde. Il y a les élus. Entre ta descendance, bon, ça c'est l'humanité sans Dieu. Jésus dit, vous avez pour père le diable. Et puis, et sa descendance, donc celle de la femme, qui, elle, ici, n'est pas simplement Caïn. On va le comprendre comme ça, que elle, ça va être Caïn, premièrement. Mais ici, c'est clair que ça désigne Jésus, d'abord et avant tout, mais aussi tous ceux qui sont en Jésus. On va aller voir dans Romains 16, 20, on va aller lire ça. Ça dit, le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Donc, on voit que tous ceux qui sont en Jésus-Christ, tous les élus, finalement, ce n'est pas simplement Jésus qui écrase la tête du serpent, c'est aussi tous ceux qui appartiennent à Jésus. Donc, OK? Alors, donc vous avez compris ici les deux descendances. Et c'est pour ça aussi qu'on voit dans le reste du livre, on voit la descendance de Caïn, on voit la descendance de Seth, et on voit toute cette opposition-là qui sont développées. Donc, le livre de la Genèse, c'est ça, c'est ce conflit entre les postérités. Il dit, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors, c'est les mêmes termes qui sont employés. Celle-ci, t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Celle-ci te blessera la tête et tu lui blesseras le talon. Il y en a une, dans les deux cas, il y a une mortalité. Ici, un serpent qui mord. Évidemment, Jésus, il va mourir. Mais il va se relever de ça, il va être guéri de cette mort, okay, de ce venin. Tandis que le diable, lui, ça va être vraiment, quand Jésus va revenir, il va lui écraser la tête et puis ça va être terminé pour le diable. Donc, on voit ici une lutte. Alors, le diable a voulu dominer sur la femme. C'est ça, il s'en est pris à la femme. Eh bien, la conséquence, c'est que c'est elle qui va triompher de lui. C'est ça, c'est le renversement de la situation. C'est ça qui... Donc, il y a un lien de cause à effet ici. Maintenant, il passe à la femme. C'est ça, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. OK, alors on va commencer par ça. Il semble que, en tout cas, Ève a voulu assumer un rôle qui n'était pas le sien. Elle a voulu prendre au lieu de confier le serpent à son mari, elle a méprisé son rôle de procréatrice par rapport aux enfants. Donc, elle a voulu prendre le rôle de l'homme et ça ne sera pas payant pour elle. Donc, ni dans ses grossesses, ça a été un mépris de son rôle, ses grossesses. Elle va en subir les conséquences dans ses grossesses. De même qu'elle a voulu prendre le dessus sur son mari, c'est ça que ça veut dire, si tes désirs se porteront vers ton mari. Ça fait référence à la même chose que ça dit dans le chapitre 4, avec le péché. Dieu dira au verset 7, « Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est toi qui dois dominer sur lui. » Donc, on a la même phrase là, ici. Ce qui est intéressant, ce qui nous donne un commentaire, c'est que la femme a voulu prendre la place de l'homme, non seulement en renonçant à son rôle de mère, mais elle a voulu dominer sur l'homme. Eh bien, comme conséquence, eh bien, l'homme va vraiment dominer sur elle.
d'une façon qu'il ne faisait pas avant. Les rôles avant de chef et de soumis, ça aurait coulé de source, hein, de nature. Si personne n'aurait vu de problème avec ça, ça serait réglé soi-même. Mais là, maintenant, elle va continuer dans ce péché-là, hein, c'est d'avoir les désirs, non pas pour chercher son mari là, de façon bonne, hein, comme si la femme était attachée à son mari, puis tout ça, c'est un peu romantique tout ça, mais je ne pense pas que ce soit l'idée ici. Hein, et il dit, voilà, tes désirs se porteront vers ton mari, comme elle l'a fait avant, de vouloir prendre sa place, mais lui, il dominera sur toi. Et c'est ça qu'on a vu dans l'histoire, c'est ça qu'on peut très facilement vérifier, c'est que la femme voudrait bien prendre la place de l'homme, se révolter contre Dieu dans ça, mais finalement, ce qui fait en sorte que l'homme reprend, en tout cas, ses droits, mais en étant violent, en étant méchant à l'égard de la femme. Bon, l'homme n'a pas besoin nécessairement que la femme veuille prendre sa place pour être méchant envers la femme. C'est pas ça que je veux dire, mais ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Ça provoque et finalement, l'homme reprend ses droits, mais en traitant la femme d'une façon indigne. Donc, le péché a tout bouleversé. Les rôles ont été faussés. C'est ça. Alors, il dit à l'homme maintenant, donc le troisième, hein, il reprend dans l'ordre, d'abord traiter le plus responsable, le diable, la femme, et là, il en arrive aussi à l'homme qui a sa responsabilité là-dedans. Dieu ne le nie pas, et il va avoir des grandes conséquences. Alors lui, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, alors tu n'en mangeras pas. Donc, l'homme a voulu profiter de ce qu'il n'avait pas le droit. Il voulait goûter à ce fruit-là. Eh bien, les conséquences, c'est que maintenant, il va avoir de la misère avec tous les autres fruits que Dieu lui avait donnés. Tous les autres légumes. Ça va être difficile maintenant. Alors, on voit ce que la convoitise fait. C'est que ça fait pas juste nous pousser en dehors du cadre de Dieu, mais ça fait en sorte que ça a des conséquences très réelles sur tout le reste après, si on ne veut pas se contenter de ce que Dieu nous donne pour notre bien. Alors, bon, première conséquence, une deuxième aussi, le sol est maudit à cause de toi, c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc ça fait partie encore de la même conséquence. Il te produira des ronces et des chardons. C'est pas que ça n'existait pas, mais disons que c'était très, très rare. Donc, ils n'étaient pas gênants. Mais là, Dieu n'a pas créé des ronces à ce moment-là. Mais là, à cause de la composition du sol et tout ça, c'est ça qui va sortir le plus facilement et ça va devenir vraiment un problème. Et tu mangeras de l'arbre des champs, de l'herbe, excusez. De l'herbe des champs, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Donc, il en met beaucoup, hein, et ça va être vraiment très difficile de cultiver. Et jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré, oui, tu es poussière, tu retourneras poussière. Donc là, il revient à la promesse qu'il lui avait fait, l'avertissement qu'il lui dit. Si tu en manges, le jour même, tu vas en mourir. Mais aussi, les conséquences de ça, c'est que la mort va se prolonger jusque dans le corps, hein, qui va détruire son corps. On va voir ça tout à l'heure, dans une autre capsule, comment ça se réalise, tout ça au chapitre 4. Mais pour l'instant, on va finir avec le chapitre 3. Adam appela sa femme Ève, qui a le mot vivant dedans, car elle devait être la mère de tous les vivants. Donc, Adam réalise que, puisque ça a parlé de la descendance de la femme et tout ça, alors il lui a donné un titre de la mère de tous les vivants, qui est un titre honorifique. L'Éternel Dieu
fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. Donc Dieu dit, vos feuilles, là, moi, j'accepte pas ça comme couverture. Je vous donne quelque chose de mieux. Alors, bon, ils devaient être très contents parce que ça ne devait pas être très pratique, leur truc. Et puis, mais en même temps, spirituellement, ce que ça veut dire, c'est qu'il va avoir besoin que Jésus meure, hein, comme l'animal ici qui a dû mourir pour donner ses vêtements. Bien, Jésus va devoir mourir aussi pour nous revêtir de sa justice. Notre justice devant Dieu, elle ne vaut rien. Elle ne peut pas nous couvrir de notre nudité intérieure. La seule chose qui peut nous couvrir de notre nudité intérieure, c'est la sainteté de Jésus-Christ qui vient en nous et qui va carrément nous envelopper dans l'éternité. Donc ça, c'est la vraie justice qu'on a besoin. L'apôtre Paul va développer ça dans ses épîtres. Donc on a très bien le salut ici qui commence déjà à poindre. L'Éternel Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. On voit la Trinité encore, et le diable n'avait pas menti complètement. Alors, l'homme est devenu, mais ce n'était pas une bonne chose. De connaître la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas une connaissance qui appartenait à l'homme au départ, qui aurait dû appartenir à l'homme. C'était à Dieu. Nous, on n'est pas capable de gérer cette connaissance-là. Elle nous détruit. Donc, c'est triste ici. Ici. Et puis, maintenant, empêchons-le de tendre la main. Et connaître aussi, c'est ça. Pour Dieu, ça ne le fait pas toucher au mal, mais pour nous connaître le bien et le mal, c'est qu'on le vit, on le fait. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. C'est pas comme s'il avait mangé le fruit, comme si Jésus nous donne, quand il nous donne la vie éternelle, si Adam avait mangé du fruit ou Ève après de l'arbre de vie, il aurait eu la vie éternelle, comme dans le même sens que nous. Non, pas du tout. C'est pas en mangeant seulement un fruit, il fallait qu'il renouvelle cette dégustation-là du fruit. Pourquoi? Parce que ce fruit-là, son rôle, c'était de combattre le vieillissement. Parce que ils vont continuer à manger des fruits, des arbres et des légumes et tout ça, mais ça n'empêchera pas leur mort. Tandis que l'arbre de vie, lui, tant qu'ils en mangeaient, ça renouvelait complètement leur être physique. Donc, ils auraient pu vivre éternellement comme ça physiquement. Mais ça, ici, ça n'a pas encore de connotation d'être de retour dans la communion avec Dieu. Tout ça, ce n'est pas là. Avec Jésus, quand il parle de la vie éternelle, éventuellement, on aura la résurrection de notre corps où on va vivre éternellement. Mais au départ, c'est intérieurement et tout ça. Mais ici, c'est vraiment physiquement. Ça aurait empêché Adam et Ève de mourir et tous les êtres humains après. Mais ils auraient continué dans un état de péché continuellement, sans Dieu. Donc, ça, c'est pas souhaitable. C'est pour ça que Dieu a empêché que physiquement l'homme puisse continuer à vivre tout le temps pour qu'un jour il puisse justement connaître la vraie vie éternelle qui touche tout son être. Okay? Ainsi, l'Éternel Dieu le chassa, c'est un mot vraiment ici violent. Hein? L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il a été tiré. Donc, la terre dans le jardin était très malléable, très facile, très riche. Ça ne prenait pas grands efforts pour que ça pousse. Bien, de la même façon, mais pas de la même façon, ça veut dire en dehors du jardin, ça va être une autre histoire. Le terrain est beaucoup plus dur. Hein? Et puis, est-ce que Dieu a dû, c'était ça la malédiction, simplement de faire en sorte qu'il a dû cultiver dans une autre sorte de terrain, mais sans qu'il ait touché la terre, sans qu'elle ait... Autrement dit, elle était dans le même état que lorsque Dieu l'a créée.
Ou bien, est-ce que en plus de l'état originel de la création, là, Dieu va maudire la terre? Ou là, il va comme changer la structure, ou il va, je ne sais pas exactement ce qu'il va modifier, mais pour que la terre soit beaucoup moins fertile. C'est ce qu'on va voir dans le livre de la Genèse, après ça au chapitre 5, là, avec Lémec, qui dit que la malédiction va être enlevée. Donc, on va voir ça plus loin. OK, alors donc, il est chassé, donc vraiment, il perd beaucoup de sa communion avec Dieu et de tout cet environnement merveilleux que Dieu lui donne. Puis on va voir dans tout le reste de l'Ancien Testament, il y a cette recherche-là, et dans le Nouveau, cette recherche-là de revenir dans le paradis, de revenir dans le jardin perdu. C'est ça. Toute l'histoire du salut, c'est de retrouver un état comme celui-là, mais qui va être encore mieux, mais c'est de retrouver le jardin des délices, paradis. Hein? Alors, après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Moi, je pense qu'ils le voyaient vraiment, les chérubins. Puis il leur faisait peur parce qu'ils devaient être très impressionnants. En plus de ça, ils étaient armés. Donc, on a l'impression que le jardin est une île où c'est pas accessible parce qu'il y a de l'eau qui entoure partout le jardin. Il y a simplement un accès terrestre. Et sur cet accès terrestre-là, les chérubins sont là qui gardent non seulement l'arbre de vie, mais qui gardent d'abord le jardin, empêcher de rentrer dans le jardin, qui va empêcher, évidemment, d'aller manger de l'arbre de vie. Hein, comme ça dit, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Il ne fallait absolument pas que l'homme touche à cet arbre-là, parce qu'il n'aurait plus eu besoin de se repentir, plus besoin du salut vraiment, parce qu'il avait quand même la vie éternelle. C'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Les scientifiques, les médecins, les chercheurs cherchent à donner à l'homme la vie éternelle, sans Dieu. Ben, c'est très beau ça, mais ça fait en sorte que tout l'intérieur de l'homme va être condamné à être pécheur éternellement. Donc, c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que non seulement le corps vive éternellement, mais que l'âme vive éternellement, en tout cas que l'intérieur vive éternellement. Alors, voilà pour le chapitre 3. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de choses. Et puis, on termine là-dessus. Bonne méditation, bonne étude, bon approfondissement.